Bonjour à tous. Trop de Français votent sans vraiment connaître les programmes des candidats. Si vous voulez vous faire votre propre opinion, voici celui de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2022. Il y a une introduction de Jean-Luc Mélenchon, puis 5 parties. La version écrite est disponible sur le site mélenchon2022.fr et en librairie. Bonne écoute. Partie 5. Ordonner le monde. Chaque période du développement humain suscite son genre particulier de conflit humain, son type propre de problème, que la force seule serait apparemment capable de résoudre. Et, chose paradoxale, en chaque occurrence, la force s'est révélée incapable de résoudre réellement le problème. Isaac Asimov, Les robots, 1950. Les guerres aux quatre coins du monde nous rappellent chaque jour l'urgence de la paix. Il nous faut bâtir une France indépendante, insoumise aux dogmes de la Commission européenne et à l'hégémonie des États-Unis d'Amérique. C'est le préalable incontournable pour que notre pays participe de sa contribution positive au peuple humain. Nous avons à construire de nouveaux horizons de progrès écologique pour protéger les biens communs de l'humanité et nous porter aux nouvelles frontières que sont l'espace, les mers et le virtuel. Chapitre 12. Europe. 2022 est l'occasion de changer de trajectoire en Europe. Cette même année, la France exercera la présidence de l'Union européenne au moment où se négocieront les nouvelles politiques climatiques et la réintroduction des règles budgétaires européennes. Les traités actuels seront donc inévitablement remis en cause pour répondre à l'ampleur des défis. Notre règle, en toute hypothèse, nous appliquerons les engagements de notre programme. En effet, certaines règles européennes sont aujourd'hui incompatibles avec la mise en œuvre de notre programme. Les traités de libre-échange s'opposent au protectionnisme écologique. La concurrence libre et non faussée empêche la constitution de pôles publics et la sortie des biens communs du marché. Le carcan budgétaire nous enferme dans l'austérité et réduit notre capacité à investir dans la bifurcation écologique et sociale. La libre circulation des capitaux nous empêche de reprendre le pouvoir sur le secteur financier. La politique agricole commune promeut un modèle contraire à une agriculture paysanne, biologique et respectueuse du bien-être animal. L'absence d'harmonisation sociale et la directive sur le travail détaché mettent en concurrence les travailleurs. L'impunité des paradis fiscaux européens menace nos recettes fiscales et le consentement à l'impôt. L'Europe de la défense nous enferme dans les velléités belliqueuses de l'OTAN. Le statut de la Banque centrale européenne nous oblige à mettre l'État dans les mains des marchés financiers pour nous financer. Nous avons une stratégie complète pour lever ces blocages, avec une méthode de gouvernement fondée sur le respect de la volonté populaire et l'esprit de coopération internationale. D'une part, nous proposons aux États et aux peuples européens la rupture concertée avec les traités actuels. C'est le plan A. Cela passera par la négociation de nouveaux textes compatibles avec les urgences climatiques et sociales et soumis à un référendum du peuple français pour approbation. Nous proposerons notamment la récupération par les États de leur souveraineté budgétaire, la modification du statut de la BCE, la mise en place de règles d'harmonisation sociales et écologiques à l'intérieur de l'Union, la mise en place d'un protectionnisme écologique, le droit pour les États de venir en aide à des entreprises ou de créer des monopoles publics dans des secteurs stratégiques, le droit à l'eau comme droit fondamental pour tous les Européens. D'autre part, nous appliquerons dans tous les cas immédiatement notre programme au niveau national en assumant la confrontation avec les institutions européennes. C'est le plan B. Nous utiliserons pour cela tous les leviers pour faire valoir notre position au Conseil européen et désobéirons aux règles bloquantes chaque fois que c'est nécessaire. Ces deux stratégies s'alimentent mutuellement. C'est en agissant en éclaireur que nous pourrons entraîner les autres peuples européens. 1. Utiliser tous les leviers d'action face aux institutions européennes. La France est loin d'être démunie. Nous n'hésiterons pas à mobiliser si nécessaire tous nos leviers d'action. Utiliser le droit de veto de la France, par exemple pour refuser tout nouvel accord de libre-échange et tout nouvel élargissement sans harmonisation sociale, fiscale et environnementale préalable.
Conditionner la contribution française au budget de l'Union européenne. Construire de nouvelles coopérations approfondies avec les États qui le souhaitent en matière sociale, écologique, culturelle, éducative et scientifique. Déclencher la mobilisation citoyenne avec nos alliés politiques et la société civile en Europe pour augmenter l'autorité de nos points de vue. 2. Désobéir chaque fois que c'est nécessaire pour mettre en œuvre notre programme. Dans le même temps, nous désobéirons aux règles européennes incompatibles avec l'application de l'avenir en commun. Et nous avons des outils pour le faire. Cesser d'appliquer unilatéralement les normes incompatibles avec nos engagements écologiques et sociaux, telles que la directive sur le détachement des travailleurs, les règles budgétaires, les règles de la concurrence, la libre circulation des capitaux. Sondage IFOP, février 2019. 68% des Français sont favorables à l'interdiction du travail détaché qui permet à des salariés d'un pays de l'Union européenne de venir travailler en France sans payer les mêmes cotisations sociales que les salariés et dirigeants français. Suspendre la participation par le mécanisme de l'opt-out de la France à certains programmes comme l'Europe de la défense. Utiliser les contradictions entre les règles européennes et nos engagements internationaux sur le climat ou le travail pour faire primer les normes les plus exigeantes. Réaffirmer la supériorité des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution de la VIe République sur le droit européen et restaurer un principe de non-régression écologique et sociale. Aucune norme européenne ne peut s'appliquer si elle est moins ambitieuse qu'une norme nationale sur le plan social ou écologique. Notre logique est simple. Tant qu'un accord de changement des traités n'est pas acquis, nous discutons avec nos partenaires et désobéissons aux règles bloquantes en parallèle. En cas d'accord, il sera soumis encore à référendum. Depuis 60 ans, l'Union européenne n'est pas une construction figée. C'est un espace politique fondé sur des rapports de force et des coopérations à géométrie variable. Nous utiliserons cette fois tout le poids de la France pour réaliser notre programme. Chapitre 13. Une diplomatie altermondialiste pour la paix. 1. Assumer l'indépendance de la France dans le monde. Les quinquennats Sarkozy, Hollande et Macron ont enfermé la France dans l'OTAN et dans une vision étroitement occidentale du monde qui aggrave les tensions mondiales. Pour promouvoir la paix et la coopération, retrouver une voie indépendante est une nécessité. Mesure clé, se retirer immédiatement du commandement intégré de l'OTAN, puis, par étapes, de l'organisation elle-même. Refuser le choc des civilisations et porter une action internationale non alignée au service de la paix, promouvoir une conception universelle et non dévoyée des droits humains. Refuser toute inscription de notre pays dans une alliance militaire permanente dans la région Indo-Pacifique et ailleurs. Engager la formation d'une nouvelle entente altermondialiste. Réinvestir pleinement l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, pour un dialogue non atlantiste avec la Russie. Stopper l'érosion du réseau diplomatique français et son alignement sur la diplomatie de l'Union européenne. Offrir l'asile aux lanceurs d'alerte, nouveaux combattants de la liberté au service de l'intérêt général humain, comme Edward Snowden et Julian Assange. 2. Construire une défense indépendante, républicaine et populaire. Les alliances militaires permanentes comme l'OTAN, construites par et pour les États-Unis, sont contraires aux intérêts et aux principes de notre pays. Elles réduisent la portée de sa diplomatie et aliènent son message. La France peut et doit se défendre elle-même en dehors de toute alliance militaire permanente, quelle qu'elle soit. Pour cela, la défense doit être l'affaire de la nation tout entière. Mesure clé. Rédiger un livre blanc et adopter une loi de programmation militaire visant à restaurer notre indépendance et mettre en œuvre notre adaptation au changement climatique. Stopper les privatisations des industries d'armement et des missions de défense nationale, puis les réintroduire dans le secteur public. Prioriser l'acquisition de matériel militaire français dans l'armée. Ouvrir la possibilité d'un service militaire comme composante optionnelle du service citoyen obligatoire. Mobiliser l'espace numérique et la réalité spatiale pour installer des systèmes défensifs et non létaux contre les agressions et pour la paix. Donner à nos services de renseignement la capacité d'anticiper les risques, y compris sanitaires, liés au bouleversement climatique.
adapter le matériel militaire et l'équipement de nos soldats à la nouvelle donne climatique. Lancer un plan d'action des infrastructures militaires vulnérables. Simplifier l'indemnisation et la reconnaissance de la blessure psychique au sein de l'armée française. Sondage Harris Interactive, mai 2021. 96% des Français sont favorables à ce que les procédures administratives pour les blessés psychiques de guerre soient simplifiées. 3. Renforcer l'ONU pour faire vivre un monde ordonné. En dépit de ses insuffisances, l'Organisation des Nations Unies reste le seul organe légitime, car universel, pour assurer la sécurité collective. Elle est pourtant sapée de l'intérieur par des manques financiers qui la rendent dépendante du bon vouloir de sociétés privées partenaires et de l'extérieur par des puissances impérialistes qui s'affranchissent du droit international et développent au profit de leurs seuls intérêts une conception particulière du multilatéralisme. La France doit œuvrer sans aucune arrière-pensée au retour en force de cette institution face aux déséquilibres et menaces pour la stabilité et la paix. Mesure clé, réaffirmer que l'ONU est le seul organe légitime pour la sécurité collective. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 83% des Français sont favorables à ce que l'ONU joue un rôle plus important pour assurer la paix sur Terre. Refuser toute intervention militaire sans mandat de l'ONU. Rétablir l'autorité du Comité d'état-major des Nations Unies. Créer une organisation mondiale de l'environnement et défendre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, libérée des intérêts de l'industrie pharmaceutique. Réformer l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, pour favoriser la souveraineté alimentaire, la régulation des marchés et la conversion écologique de l'agriculture. Construire avec les États et les sociétés concernées, sous l'égide de l'ONU, des solutions politiques partout où la paix n'est pas garantie. Proche-Orient, Moyen-Orient, Afrique sahélienne, Cachemire, Caucase, Golfe arabo-persique, Corne de l'Afrique, etc. Porter l'idée de la création d'une force d'intervention et de sécurité écologique sous l'égide de l'ONU et d'un traité de non-prolifération des énergies carbonées. 4. Refuser le libre-échange, instaurer un protectionnisme écologique et la coopération économique. La mondialisation néolibérale est d'abord la globalisation de la finance, la concentration des pollutions, la propagation des épidémies et le déménagement permanent du monde pour le seul profit des multinationales au détriment des peuples et de l'environnement. La compétition de tous contre tous qu'elle instaure signifie désindustrialisation, chômage de masse, émigration forcée, destruction des productions vivrières. Le protectionnisme écologique est la seule réponse rendant possible un co-développement au service des peuples et de la préservation d'un écosystème compatible avec une vie humaine digne. Mesure clé. Porter au Fonds monétaire international, FMI, de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale du commerce des propositions de rupture avec le néolibéralisme international et réinvestir la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Intégrer le respect des règles fondamentales de l'Organisation internationale du travail dans les accords commerciaux. Agir pour l'adoption à l'ONU d'un règlement contraignant les multinationales à respecter des normes sociales et environnementales. Œuvrer à un règlement collectif des dettes publiques, indépendamment des mécanismes du marché, dans le cadre de la résolution votée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2015. 5. Étendre les protections du droit international aux biens communs planétaires. La crise écologique ne connaît pas les frontières administratives. Ce qu'un pays rejette dans l'air sera aussi respiré par ses voisins. Ce qu'il déverse dans l'eau échouera sur la côte à l'autre bout du monde. Les responsabilités sont donc forcément collectives. Les entreprises criminelles et les pollueurs de masse doivent répondre de leurs actes. Il est donc temps d'élargir le droit international à l'impératif climatique et écologique. Mesure clé. Reconnaître un crime d'écocide. Créer un tribunal international de justice économique pour juger les crimes financiers transnationaux. Élargir le dispositif de la licence d'office et lever les brevets sur les vaccins et autres moyens médicaux de lutte contre les pandémies. Soutenir activement les négociations en cours d'un traité contraignant les multinationales à respecter les droits humains et l'environnement. Soutenir activement les négociations en cours d'un traité international de lutte contre les plastiques. Faire de la question de l'eau, de sa protection et de son accès pour tous un enjeu prioritaire de la politique internationale et de coopération de la France.
jouer un rôle actif dans les négociations pour un traité international de protection des grands fonds marins. Défendre la gestion des pôles arctiques et antarctiques comme des biens communs de l'humanité, protéger des activités économiques qui pourraient détruire leurs écosystèmes par le pillage de leurs ressources sous-marines, telles les minerais ou les hydrocarbures. 6. Pour une politique migratoire humaine et réaliste. L'émigration forcée est toujours une double souffrance. Ne pas être chez soi où l'on vit et ne plus être chez soi d'où l'on vient. Les migrations sont un sujet trop sérieux pour les réduire à des surenchères. La première tâche est de permettre à chacun de vivre chez soi, auprès de ses proches et de ses amis. Pour cela, il faut arrêter les guerres, les accords commerciaux qui détruisent les économies et affronter le changement climatique. Mesures clés. Renforcer l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et organiser une conférence annuelle sur les migrations. S'opposer aux accords commerciaux inégaux afin d'éviter aux migrants de devoir fuir leur pays. Agir contre les conséquences des bouleversements climatiques par des transferts de technologies et de l'aide financière et matérielle. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 83% des Français sont favorables à un plan de co-développement initié par la France pour prévenir les migrations forcées. Sortir de l'impasse de la politique de Schengen et Frontex. Assumer notre devoir d'humanité envers les réfugiés. Faciliter l'accès aux visas, régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Créer un statut de détresse environnementale apportant une protection temporaire pouvant devenir durable en fonction de la gravité de la catastrophe ayant entraîné la migration. Suspendre le règlement Dublin, renégocier les accords du Touquet. Prendre en charge les personnes migrantes grâce à des structures d'accueil et d'hébergement en nombre suffisant sur tout le territoire, en finir avec le délit de solidarité, créer un guichet unique d'accueil. Garantir pleinement le droit d'asile, notamment en prenant le temps d'étudier chaque dossier. Abroger la loi Asile et Immigration. 7. Les Outre-mer, fer de lance d'une diplomatie écologique altermondialiste. Grâce aux Outre-mer, la France est présente à tous les points clés de l'écosystème. Elle possède le 2e domaine maritime au monde. La Guyane française abrite près de 80% de la biodiversité nationale et partage avec le Brésil la plus longue frontière terrestre de notre pays. Le devoir de la France est fixé par ses responsabilités. Elle doit être le fer de lance d'une diplomatie universaliste. Les Outre-mer en seront les points d'appui. Mesures clés. Construire des politiques internationales à partir des Outre-mer. Préservation de l'Amazonie, aide aux peuples autochtones menacés par la montée des eaux. Faire des Outre-mer des pôles régionaux de co-développement. Transfert de technologies auprès des pays voisins, aide logistique et scientifique, établissement de formations de haut niveau bénéficiant à la fois aux étudiants ultramarins et à ceux des pays voisins, coopération militaire de maintien de la paix. Rejoindre les coopérations régionales, comme la Communauté des États latino-américains et Caraïbes, CELAC, pour les Antilles et la Guyane française, l'Union africaine pour Mayotte, la Communauté de développement d'Afrique australe, CDAA, et participer activement à l'Association des États riverains de l'océan Indien, IORA, pour la Réunion. Annuler définitivement le projet Montagne d'Or en Guyane. Construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des référendums en lien avec les territoires voisins. 8. Construire des coopérations altermondialistes et internationalistes. Un autre monde est possible, plus juste, plus ordonné, plus écologique. Pour cela, de nouvelles coopérations doivent être engagées et d'autres renforcées. La France doit œuvrer, sans exclusive, à tous les projets sortant d'une conception néolibérale et occidentaliste de la mondialisation, promouvant des biens publics mondiaux, exempts des mécanismes du marché et luttant contre les inégalités et la crise écologique. Mesures clés. Consacrer 0,7% du revenu national brut à une aide publique au développement débarrassée du carcan néolibéral. Agir pour la paix et respecter l'indépendance des États et la souveraineté des peuples. Relancer le co-développement et la coopération, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Adhérer à la nouvelle banque de développement des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud.
Soutenir le projet de monnaie commune mondiale face au dollar. Appuyer la restructuration des dettes souveraines. Réformer l'aide au développement apportée par l'Agence française de développement, AFD, pour qu'elle ne serve pas les intérêts des régimes oligarchiques et d'entreprises intéressées au partenariat public-privé. Décider de son allocation avec les sociétés civiles sur place, dans un objectif de renforcement des droits humains et des souverainetés populaires, et non de mise en dépendance néocoloniale. 9. Unir le petit bassin méditerranéen autour d'objectifs communs de progrès. Ne nous résignons pas à voir la mer Méditerranée devenir un cimetière pour migrants. La France doit assumer en Méditerranée la responsabilité particulière créée par son histoire, sa géographie, sa langue, la richesse et la diversité de son peuple. Mesure clé. Créer un réseau d'universités méditerranéennes et organiser un réseau méditerranéen de l'enseignement professionnel. Créer une force méditerranéenne d'intervention et de sécurité civile pour lutter contre les incendies et pour le secours en mer en cas de catastrophe naturelle. Mettre en place une structure commune de lutte contre les pollutions et de gestion de la dépollution de l'écosystème en mer Méditerranée. Organiser les moyens d'intervention sous-marins. Étendre à la Méditerranée les normes écologiques applicables dans la mer Baltique, notamment en matière de limitation des émissions liées au trafic maritime. Créer une chaîne de télévision méditerranéenne émettant en plusieurs langues et diffusant sur les deux rives de la Méditerranée et sur Internet, sur le modèle de la chaîne franco-allemande Arte. 10. Construire une relation avec l'Afrique basée sur la souveraineté des peuples. Des dynamiques de révolution citoyenne se sont déclenchées à travers toute l'Afrique ces dernières années. Le gouvernement français est resté sourd à ces aspirations populaires. Sa politique est pourrie par une vision affairiste répondant aux seuls intérêts bornés des oligarchies. Il est dans l'intérêt des peuples que la France adopte une politique africaine guidée par l'intérêt général humain. La coopération entre les peuples est la méthode qui permettra d'avancer en ce sens. Mesure clé. Organiser un débat suivi d'un vote au Parlement sur les objectifs et l'action de l'armée française au Sahel et au Mali et décider d'un calendrier de retrait des opérations militaires au Sahel. Renforcer l'aide au développement au Sahel et la conditionner au respect des droits humains, démocratiques, sociaux et écologiques. Réviser les accords de défense passés avec les pays africains pour qu'ils soient conclus dans l'intérêt des peuples et empêchent toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains. Permettre aux pays africains des zones CFA, dont la partie ouest devenue zone ECO, d'avoir une monnaie dont ils soient les seuls maîtres et dont ils puissent définir les contours. Annuler les dettes odieuses de certains pays africains, c'est-à-dire les dettes contractées par des dictatures dans le seul but d'enrichir le clan au pouvoir ou d'engager des actions qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Créer une commission d'enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur les accusations de bavure à l'égard de l'armée française. 11. Passer à la francophonie des peuples. La langue française est la 3e langue la plus parlée au monde. Mais, sur le terrain, le nombre de locuteurs réels diminue. Cette langue en partage est pourtant un lien à faire vivre et à développer dans sa dimension politique. La francophonie est malgré cela trop souvent ignorée ou confisquée par un cadre officiel inaccessible à la majorité des populations francophones. Mesure clé, défendre l'usage du français dans les institutions internationales. Faire vivre une francophonie des peuples. Créer un Erasmus francophone. Élaborer des contenus éducatifs et des diplômes communs entre pays francophones. Renforcer les médias audiovisuels francophones. Renforcer l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Participer à la création d'une revue scientifique francophone de premier plan au niveau mondial. Créer une université francophone de l'espace proposant un cursus universitaire commun d'accès à tous les métiers relatifs au secteur aérospatial. Recréer des espaces d'expression culturelle francophone comme les scènes nationales. Renforcer le réseau des instituts français et alliances françaises. Chapitre 14. Nouvelles frontières de l'humanité. 1. Protéger les mers et les océans. Les océans sont aujourd'hui en danger. La biodiversité marine se dégrade, du fait de la surpêche et de la pollution plastique.
Il est urgent de protéger les mers et océans du pillage de leurs ressources et des tensions militaires. Il est nécessaire de sanctuariser les écosystèmes marins. Mesure clé, œuvrer à la création d'un droit international de la biodiversité marine, notamment dans les grands fonds. Faire de la France le leader mondial de la recherche et de l'éducation dans le secteur maritime. Créer un lycée de la mer dans chaque département maritime. Développer la formation professionnelle dans le domaine des nouvelles techniques de pêche écologique. Proposer la construction de la première station sous-marine permanente sur le modèle de la Station spatiale internationale. Gérer durablement la ressource via la pêche artisanale, lutter contre les pratiques de pêche illégale et refuser la marchandisation de la politique commune des pêches au niveau européen. Éradiquer les pratiques de pêche dangereuses comme la pêche électrique. Créer des aires marines protégées en haute mer et augmenter leur niveau de protection. Défendre un moratoire sur les forages en Méditerranée et sur l'extraction minière en eau profonde, comme demandé par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Encadrer le prélèvement de sable marin pour le secteur de la construction et lutter contre l'extraction illicite à l'échelle nationale et internationale. Lutter contre l'acidification des océans et la multiplication des zones mortes dépourvues d'oxygène. Obtenir la reconnaissance internationale de l'espace maritime français. Augmenter les moyens de surveillance de notre domaine maritime. 2. Être à la hauteur de la responsabilité maritime française. La France est une puissance maritime qui s'ignore. La mer est pourtant une source formidable d'activité dans la bifurcation écologique. 400 000 emplois existent déjà dans ce domaine. On pourrait atteindre 1 million très rapidement. Mais les technologies marines sont délaissées des pouvoirs publics. Mesure clé, développer les énergies marines renouvelables, EMR, dans le cadre du plan de transition énergétique et d'une maîtrise publique des installations et des réseaux. Refuser l'abandon de la filière d'énergie marine et assurer son développement industriel par la nationalisation de la branche énergie marine d'Alstom, cédée à General Electric, et de la branche éolienne offshore d'Areva, cédée à Siemens. Renforcer la recherche en matière de navigation de commerce à la voile. Garantir la pérennité de la marine marchande française par le protectionnisme et la moderniser, notamment pour développer des propulsions moins polluantes. Relancer les ports français et moderniser les infrastructures portuaires dans une logique multimodale mer-rail-fluviale. Engager la construction de navires de souveraineté scientifique, militaire et d'approvisionnement stratégique. Demeurer une puissance polaire, augmenter les moyens de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, engager un plan de rénovation et de modernisation des stations de recherche en Antarctique, se doter d'un brise-glace en soutien à la recherche océanographique. 3. Relancer la découverte de l'espace. L'indépendance de la France et notre contribution à la connaissance sont liées à l'espace. Ce domaine ne doit pas être abandonné aux marchands, ni être militarisé par les grandes puissances. C'est l'intérêt général qui est en jeu. La France doit garantir sa souveraineté et contribuer à de nouvelles coopérations internationales. Mesure clé, lutter contre la course à l'armement spatial tout en garantissant la souveraineté de la France face aux nouvelles menaces. Proposer un programme international de dépollution de l'orbite géostationnaire et de nouvelles règles internationales d'occupation des orbites basses. Revenir sur la privatisation d'Ariane Espace et protéger la filière de lancement de satellites, renforcer les moyens du Centre national d'études spatiales. Doter la France des moyens de neutralisation des actions hostiles menées contre elle depuis l'espace. Fédérer les différentes missions vers Mars et assurer la participation française à ces missions. Renforcer la contribution française à la présence humaine permanente dans l'espace, en lien notamment avec la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Proposer un nouveau traité international pour la non-appropriation des ressources spatiales et la démilitarisation de l'espace. Interdire les voyages commerciaux et privés dans l'espace, luxe ultra-polluant réservé à une minorité. Garantir l'utilisation de Galileo par le grand public en rendant obligatoire la double compatibilité Galileo-GPS. 4. Affirmer le caractère d'intérêt général de la révolution numérique. La révolution numérique est une chance immense pour l'humanité. Elle peut permettre un développement humain, scientifique et démocratique inédit, à condition de ne pas laisser faire les multinationales qui veulent se l'accaparer pour leur seul profit.
Faire du numérique un bien commun mondial est un enjeu démocratique, économique et social de premier plan. La technologie doit servir les progrès humains et non créer de nouvelles inégalités ou restreindre les libertés. Mesure clé, garantir le droit à un accès minimal gratuit à Internet. Garantir la couverture numérique de tout le pays en fibre d'ici 2025. Aller plus loin que le règlement européen de protection des données pour agir contre les discriminations entraînées par le traitement algorithmique des données personnelles en dotant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, de moyens de contrôle efficaces. Constitutionnaliser le droit au chiffrement des données et des communications. Systématiser la publication en données ouvertes des informations publiques détenues par les collectivités. Garantir le maintien de guichets et de formulaires papier malgré la dématérialisation des services publics et la transformation numérique des administrations. Déployer un service public de proximité pour accompagner les 20% de Français en difficulté avec le numérique. 5. Garantir la souveraineté numérique de la France. La mise en réseau mondial permet de nouvelles coopérations à travers la circulation des idées, des paroles et des écrits. Elle doit se faire dans un cadre international garantissant la maîtrise publique et démocratique d'Internet. La France ne doit pas dépendre d'autres pays et des multinationales comme les GAFAM. Elle doit pouvoir prendre ses propres décisions. Mesure clé, garantir la neutralité du net, c'est-à-dire l'accès égal de chacun et l'égalité de traitement. Passer sous contrôle public les infrastructures du numérique et des télécommunications. Créer une agence publique des logiciels libres chargée de planifier leur développement stratégique domaine par domaine en identifiant les marques et en finançant les projets clés. Généraliser l'usage des logiciels libres dans les administrations publiques et dans l'éducation nationale. Permettre à tous les citoyens et à toutes les entreprises l'accès à des services et logiciels en ligne hébergés sur des serveurs français de droit français. Refuser la censure privée sur les réseaux sociaux opérés par les GAFAM. Garantir l'hébergement des données des services publics français et des entreprises essentielles sur des serveurs de droit français situés en France. Défendre une gouvernance mondiale d'Internet en établissant une agence consacrée à l'ONU. Renforcer l'excellence française dans le virtuel en soutenant les créations françaises dans un but émancipateur. Créer un centre national du jeu vidéo et développer une filière publique de formation dans ce domaine. Créer une mission nationale de maîtrise de l'intelligence artificielle. Créer une fonderie française pour microprocesseurs. Rétablir la propriété française publique sur Alcatel Submarine Networks. Réduire l'impact technologique du numérique, réglementation sur l'obsolescence programmée, politique incitative sur le low-code, indice carbone sur le web. Baisser la production de chaleur et la consommation électrique des data centers et soumettre ceux-ci à une autorisation de construction. C'était la 5e et dernière partie du programme de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir écouté. Les parties précédentes sont disponibles sur la même chaîne YouTube. Merci à Jean-Édouard pour la lecture des citations. Merci à Loïssa pour la lecture des sondages et merci à Marie pour la musique. À bientôt, n'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 4 mars 2022 et d'aller voter les 10 et 24 avril 2022.